Eh bien bonjour tout le monde, c'est la critique du samedi. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'aime beaucoup, mais que certains n'aiment pas, mais qui a été plutôt acclamé par les critiques, on va dire. Je parle du film Joker. Donc je vais d'abord vous faire comme d'habitude, présentation du film, un peu son développement et quelques petites anecdotes quoi. Je préviens, dans cette vidéo, il va y avoir des spoils. Joker est un film sorti en 2019, réalisé par Todd Phillips, qui a aussi écrit le scénario avec l'aide de Scott Silver. Le grand Martin Scorsese était à la production, mais finit par quitter le projet malheureusement. Ces films ont quand même servi d'inspiration pour la réalisation de Todd Phillips pour le film. À la base, il devait s'agir d'un film unique, mais en septembre 2020, la Warner annonce officiellement le film Joker 2 pour 2022 et Joker 3 pour 2024. Bon, évidemment, ce sont des titres non définitifs. Et il pourrait peut-être y avoir un Batman créé spécialement pour l'univers du film Joker, car le réalisateur Todd Phillips a dit lui-même qu'il était curieux de voir un film Batman dans l'univers mis en scène par le film Joker. Et a dit aussi que si ça se ferait, il ne serait pas la réalisation par contre. Je dois dire que je comprends pourquoi ils veulent faire des suites, car pour un budget de 55 millions de dollars, il en a remporté 1 milliard 374 251 311 dollars. Un très très grand succès qui fait donc plus d'1 milliard de dollars de bénéfices. Le film remporta même 2 Oscars, celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et de la meilleure musique de film pour, attention à la prononciation, Hildur Guðnadóttir. Je suis pas du tout sûr que je le dis bien. Bon, passons maintenant à ma critique du film. Je trouve ce film excellent. Il mérite selon moi toutes ces critiques favorables qu'il a eues par la presse et les fans. Et c'est pareil pour son succès monumental au box-office mondial. Pour moi, tout ça est mérité. Le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix est excellent. Et c'est grâce à ce film que je suis sûr que Joaquin Phoenix est certainement un des plus grands acteurs qu'il m'a été donné de voir. En réalité, tous les acteurs de ce film sont excellents. Ça m'a même fait bizarre de revoir la mère de Barney Stinson de Why Me Too Over dans le rôle de la mère d'Arthur Fleck, alias le Joker. L'histoire est captivante et intéressante de bout en bout, et même à plusieurs reprises intrigante, surprenante, et cette histoire te prend par les tripes. La réalisation c'est pareil, elle est excellente, stressante et représente parfaitement l'esprit tourmenté de Arthur. Les 20 dernières minutes du film sont certainement les meilleures à partir du moment où Arthur devient le Joker sur le plateau de Murray Franklin, joué par Robert De Niro. Société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la merde. Appelle la police. Je vais te dire, moi, ce qui t'obtient. T'obtiens ce que tu mérites, enculé. Et surtout quand on voit tous les manifestants œuvrant pour le Joker autour de lui pendant que sur une voiture de police et qui finit même par se mettre à danser. J'adore cette scène. Elles m'ont toutes les deux mis des frissons. Et c'est pareil aussi pour la mort des parents de Bruce Wayne qui est expliquée d'une manière différente, mais qui a aussi un lien avec le Joker comme ça avait été fait dans le film Batman de 89. Bon, ok, dans le Batman de 89, c'était le Joker. Là, c'est juste un manifestant qui œuvrait pour le Joker. Mais je trouve quand même qu'il y a une petite similitude sur ce point-là. Au final, je pense que je vais noter le film 8,5. Certes, j'aurais pu le noter bien plus haut. Surtout que je n'ai pas vraiment dit de points négatifs. À part peut-être une durée qui peut peut-être être un peu longue dans certaines scènes. Et du coup, moi je trouve que c'est la note parfaite pour ce film. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à partir quand et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était la critique du samedi, à samedi prochain.